bienvenue à notre nouveau concept d'émission, une exposition présentant des artistes, mais à notre manière. Mais tout d'abord, où sommes-nous? Au Frigo, c'est-à-dire dans un mythique espace de création artistique en plein cœur du 13e arrondissement, avec des ateliers d'artistes, entreprises, associations et bien sûr une galerie-restaurant. Vous aurez aussi l'occasion de découvrir l'envers du décor d'une exposition et vous trouverez en dessous de la vidéo en description les contacts des artistes ainsi que les nôtres. Et derrière, en fait, c'est eux qui ont fait le châssis. C'est pas genre droit et tout ça. Si les expositions filmées existent déjà, notre équipe a choisi un axe différent permettant une mise en contact direct entre les artistes et vous. Chaque œuvre sera donc mise en avant et tout est fait pour permettre la mise en contact entre vous et les artistes. Vous y trouverez donc différents créateurs et créatrices. N'hésitez pas à commenter leurs travaux, leurs œuvres, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. En effet, le monde de l'art a particulièrement besoin de vous en ce moment. Bonjour, je m'appelle Anne, mon nom d'artiste est Anne V. Notre atelier est basé aussi chez moi et comme l'a dit Carly, on se connaît depuis une dizaine d'années et notre travail de collaboration dure depuis toute cette époque. Moi j'ai écrit une thèse sur les couleurs, les préférences de couleurs dans la production d'une œuvre d'art. Dans cette thèse j'ai abordé des théories de l'art et notamment la forme des couleurs ou la couleur des formes. Et c'est vrai que je cherchais une collaboratrice justement pour sortir du cadre, sortir du carré. Anne m'a proposé de travailler justement ces formes. Justement, quand j'ai connu Carly, elle cherchait quelqu'un à faire des formes et je lui ai dit moi je veux les faire tes formes, ça arrivait comme ça. Moi je construis une ossature en bois sur lequel on tend de la toile de jute. Comme on a trouvé cette technique, on est retourné un petit peu en arrière dans l'histoire et au XVIe siècle, donc il y avait des sculpteurs qui fabriquaient des squelettes en bois pour faire des statues et ils les habillaient de tissus. Les tissus étaient empesés, donc apprêtés comme une toile traditionnelle. On a repris cette technique, ce qui nous permet d'avoir une ossature bois sur laquelle une toile est tendue et la toile est ensuite apprêtée, prête à peindre. Donc après, c'est un habillage particulier parce que selon les volumes, par exemple les sculptures murales, on décide où on met le pli, où on ne met pas de pli. Il y a à la fois un côté aléatoire, mais aussi à la fois un côté travaillé. Celle-là s'appelle Respiration dans un parallélépipède. Pour cette serrure, on a voulu donner vie à un organisme non vivant, donc on a pris des formes élémentaires comme rectangle et carré qu'on a habillé, on a fait un squelette dessus, on les a habillés de toile et on a essayé de travailler la respiration. Ici on a placenta, cette œuvre-là donc c'est un focus sur l'intérieur d'un ventre de femme. Il y a un côté très ombilical au niveau des couleurs, et c'est très chatoyant, très chaud, c'est très vivant.
Et donc cette œuvre-là est très axée sur la maternité. On a une autre œuvre ici qui s'appelle Powerful. C'est vraiment la respiration la plus profonde. C'est-à-dire je prends mon souffle. Et donc c'est une œuvre qui explose comme ça dans toute sa profondeur. Et donc les couleurs chatoyantes qui sont posées dessus permettent encore plus l'éclatement. Vous avez une troisième sculpture murale, elle s'appelle Zoom sur un plexus solaire. Alors finalement cette œuvre-là, on a fait en sorte de rentrer dans le plexus solaire qui se trouve ici, au niveau du cœur. Et au niveau de la picturalité, j'ai proposé un écartement de côte avec des traits. Et puis il y a aussi des formes qui rappellent un peu les côtes. Généralement, moi j'ai commencé à peindre à l'huile. Je suis passée à la peinture aérosol et j'ai commencé à appréhender la bombe. Et puis j'ai trouvé que c'était un outil très intéressant, surtout quand on a des œuvres comme ça avec des volumes, on peut aller dans les coins, dans les plis, c'est vraiment très, très agréable en plus. Alors c'est sûr que la technique on l'acquiert à force de l'utiliser. Il y a une partie qui est très intuitive dans vos propositions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? On est à la recherche d'un autre monde et on travaille vraiment sur des êtres hybrides en prenant des morceaux de corps, par exemple comme là on a travaillé sur la respiration, ou en créant des êtres mutants à partir d'une lettre comme ici à partir des U. Et c'est vrai que cette intuition-là, parce que je pense qu'on est des êtres un peu spirituels entre guillemets, j'entends, elle nous vient de ça. Nous sommes très intéressés par les origines de l'humanité, par l'univers, et effectivement on cherche à créer un autre monde ou un monde parallèle, ce qui a été, ce qui sera, ce qui est peut-être. Ça c'est des grands mystères. Mais c'est toujours de manière très intuitive. On ne se force pas au niveau de l'idée. Elle vient comme ça, c'est un eureka. Alors quand on commence, on commence sur un coin de table, et puis on fait quelques croquis. Par exemple pour le U, on s'est dit tiens on va travailler sur la lettre U. Et puis on a fait quelques croquis de statues. Et puis on s'est dit on part sur ça, sur cette série-là. Et donc Anne s'est occupée de tout l'aspect technique, découpage du bois, et aussi l'équilibre, n'est-ce pas? Ouais, exactement, oui. Sur cette série-là, le gang des mutants, comme on l'appelle, un petit peu comme quand on était petite et qu'on jouait avec notre boîte de Lego, on montait des Lego pour créer des formes. Donc là, on a eu ce même amusement, cette même motivation, et ce qui a permis de créer ces totems. Donc c'est sûr qu'il y a toute la partie technique pure de la sculpture, c'est-à-dire il faut que ça soit équilibré, il faut que ça tienne, il ne faut pas non plus que ce soit trop lourd pour des raisons logistiques. Enfin, tous ces critères-là ont été pris en compte, et ce qui nous a permis de créer ces formes-là. Il y a aussi une inspiration animiste, totémiste, mais on peut aussi les mettre en mots au sol. Donc elles ont été conçues aussi pour écrire des petits mots, toujours avec une inspiration un peu street art. Et en parlant de street art ou de cette idée totémiste, quelle est votre place dans l'espace par rapport à vos créations? C'est vrai que nous on aime ce qui est grand, ce qui monte au ciel finalement. Mais c'est vrai que ce sont des œuvres dédiées à des grands espaces. Exactement. Et pour continuer avec cette série de sculptures, donc vous pouvez apercevoir de la fourrure dessus. Elle est synthétique, bien sûr. C'est justement pour inviter le spectateur à venir essayer de toucher l'œuvre. J'ai envie de la caresser, j'ai envie de me l'approprier, j'ai envie de la toucher, j'ai envie de tourner autour. Voilà, ça c'est important. Quand on expose ce type de sculpture, les gens touchent tout de suite. Ça les attire, c'est des aimants. C'est un contact finalement. Oui, ouais, voilà, c'est un premier contact avec l'œuvre, parce que les œuvres peuvent être un peu difficiles de lecture, mais en tous les cas on offre un premier contact avec l'œuvre et une sensation qui doit rappeler sans doute chez eux des choses très profondes à l'intérieur, ça réveille les sens. Nous sommes capables aussi de détruire certaines œuvres pour en faire une autre encore plus délirante, déjantée. On a des côtés comme ça, pas très sages. Proposer autre chose au regardeur, c'est très important.
lui faire découvrir d'autres formes de volume. Le faire imaginer autre chose, qu'on peut sortir du carré, on peut sortir du moule, on est tous différents, on est tous uniques. Et ça, c'est un message important. C'est pour ça qu'il n'y a pas une œuvre... elles peuvent avoir le même format, mais il n'y en a pas une qui est pareille. Finalement, nous travaillons par série. Donc on est un peu pluristyle, j'ai envie de dire. Pour les mutants, c'est vraiment un style. Pour les œuvres murales, c'est un autre style. Voilà, on a donné de la vie. Et on en a besoin à l'heure actuelle, finalement. On donne de la respiration, on donne du souffle. Des souffles de vie différents, mais en tous les cas, on donne du souffle. Quand on parle des œuvres, on parle de squelette en bois, et de la toile, c'est la peau. Toutes les œuvres sont personnifiées. Enfin, pour nous, c'est des formes d'être quelque part. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste un morceau de bois, un morceau de toile sur lequel j'ai mis de la couleur. C'est vraiment un être à part entière, même s'il est inanimé. Mais justement, les couleurs, elles lui donnent de la vie. Les émotions qu'on ressent quand on regarde l'œuvre, ça explose en nous. On peut aimer, on peut détester, peu importe, c'est pas grave, ça crée des émotions. C'est vivant, voilà. Bon, généralement, quand on fait des expos solo avec des sculptures, comme le Gang des Mutants à la Fabrique des Corps, c'est vrai qu'on choisit des lieux comme des chapelles, parce que le volume est magnifique, et puis elles s'intègrent bien dans ces lieux-là, et puis ça leur donne encore plus de résonance, plus de sérénité, plus de spiritualité, et c'est vrai que nous, c'est très agréable pour nous de voir les gens tourner autour, se les approprier, les regarder dans tous les sens, et ça leur donne du corps aussi, encore plus de corps, plus de force. Et ça crée une certaine résonance, mais aussi un fort impact, je pense, émotionnel. Moi, je parle personnellement, mais vos œuvres me touchent énormément. Je ne saurais pas encore décrire, je pense que j'ai besoin encore un peu de temps. Touchez-les. C'est qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que beaucoup de salles d'exposition, de lieux culturels sont fermés. Ça semblait être une excellente idée, parce que nous, on cible finalement nos expositions, on choisit. Et le virtuel, c'est le monde actuel et le monde de demain. Et c'est vrai que c'est un moyen pour pouvoir transmettre et faire passer les œuvres d'art et le travail. Je pense qu'il faut utiliser l'outil. C'est très important pour nous. Sous forme de film, on a trouvé ça vraiment génial. Génial. Voilà. Et visible dans le monde entier aussi. Parce que c'est vrai que les salles d'exposition, on va attirer le visiteur, mais des alentours sur un rayon de 50-100 km. Mais là, le fait que ce soit une exposition filmée, ça permet d'atteindre le monde entier. Et ça, c'est très intéressant. Et le fait de venir aussi ici aujourd'hui, on est comme tout le monde, on a besoin de montrer nos œuvres, donc c'est un métier, donc il faut qu'on s'exerce, et donc le fait de réitérer, de refaire comme une exposition traditionnelle, c'est très bien, ça nous motive et on continue de créer et on continue d'exposer, et ça c'est super. Né de l'idée de permettre aux créatrices et créateurs de continuer à exposer et à communiquer dans une période avec moins d'exposition, ce concept est lié au focus sur les œuvres d'art. Sur ce, bienvenue à l'exposition simplement nommée des œuvres et vous.
votre participation. Vous trouverez nos contacts ainsi que ceux des artistes en dessous de la vidéo dans la description. Vous pouvez évidemment les joindre pour discuter en toute tranquillité. Et si vous souhaitez acheter des œuvres, vous êtes évidemment les bienvenus. Si vous-même vous êtes artiste, peut-être souhaiterez-vous participer à la prochaine émission. Dans tous les cas, qui que vous soyez, n'oubliez pas que plus vous vous abonnez, commentez, likez, plus les artistes seront visibles et pourront vivre de leur art. Sur ce, merci pour tout et à la prochaine.